Aujourd'hui, vous collaborez évidemment à Charlie Hebdo, au Canard enchaîné. Est-ce que votre plaisir est toujours le même lorsque vous prenez votre crayon et que vous avez Oui, une idée? oui, je vous avoue que oui, parce que la comédie humaine, elle change tous les jours. Regardez, entre De Gaulle et Sarkozy, ça a beaucoup changé, mais c'est toujours aussi drôle, quoi. Vous voulez dire que les idées ne viennent pas vous manquer avec le temps? Non, c'est ça. Comme gagman, je regretterais Sarkozy, c'est sûr. C'est vrai, à ce moment-là? Ah bah oui, parce que tous les jours, il nous donnait euh, un dessin, au moins un dessin, parfois plusieurs dans la journée. C'est lui qui vous inspire le plus depuis 5 ans? Oui, c'est vrai, oui, Ouais, oui, oui. ouais. On va en parler tout à l'heure de nos politiques. Vous venez de publier Peut-on encore rire de tout au Cherche Midi, un ensemble de caricatures à mourir de rire. Peut-on encore rire des intégristes? Peut-on encore rire de Johnny? Peut-on encore rire de Dieu, du christianisme, de l'islam, de Nicolas Sarkozy? Moi, j'y vois surtout un manifeste pour appeler à la liberté d'expression. Exactement, c'est ce que j'ai voulu répondre à ce que on nous dit beaucoup, nous dessinateurs, vous croyez pas que il y a c'est une époque où on peut plus dire grand-chose? Et moi je réponds non, non, il y a de l'autocensure peut-être, mais on peut toujours se moquer des politiques et des religieux aussi. On peut. Alors c'est ça qui a changé peut-être en 20 ans, c'est qu'il y a eu les intégrismes de toutes les religions se manifestent de plus en plus et nous empêchent de faire des caricatures parce que certains n'ont pas cette culture de la caricature comme nous l'avons depuis longtemps. Et ça, ce n'était pas le cas par le passé. Non, il y avait que les intégristes catholiques, on connaissait que, mais depuis, les intégristes de toutes les religions se manifestent. Parce qu'au tout début de Charlie Hebdo, vous avez été énormément censuré. Oui, mais c'était pour C'était surtout surtout des. par rapport au général de Gaulle. Oui, oui, oui. Ou même des. Je me rappelle, en 62, la première censure, c'était. Il y avait trois choses, mais notamment une photo avec un sein nu. Vous vous rendez compte? Un sein nu. Oui, mais ça a fait du progrès quand même, vous Ouais. voyez. Et Aujourd'hui, on cherche plutôt un dessin sans seins nus. voilà, c'était une photo. Ouais. Ouais, c'était une photo. Je vais donner quelques exemples de ce que l'on peut trouver dans votre ouvrage. Peut-on rire de Johnny? Votre réponse en dessous sous forme de dessin. On voit Johnny en chaise roulante disant « Je veux mourir sur scène comme Robert Molière ». C'est sévère, hein. Peut-on rire des femmes terroristes? Là, on est en plein dans l'actualité. On voit de superbes femmes avec de jolis seins, juste en dessous des ceintures explosives. Et cette réflexion, grâce à vos implants mammaires au zinc, vous ferez encore plus de dégâts. C'est ça. C'est de l'humour noir, ça, hein. Eh ben oui, mais Ouais. c'est ça, on essaye de dénoncer la violence. Alors quelquefois, on confond la violence et la dénonciation de la violence. Parce que quand on nous dit vous y allez trop fort, mais c'est plutôt l'actualité qui va trop fort, vous voyez. Ouais. Et nous, on essaie, évidemment, on en rajoute pour montrer l'horreur de ça. Vous, Capu, vous avez reçu des menaces? Oui, oui, oui. Quand, au moment du procès des caricatures danoises, vous savez, Ouais, de Mahomet. qu'on a publié, j'étais protégé par la police. Ça vous fait rire, mais c'est pas Ça drôle. fait rire, oui. Mais j'étais Ça a tombé. duré combien de temps? Ça a duré 3 semaines seulement. Mais actuellement, je peux vous dire que Rhys, Charb et Luz sont toujours protégés par 2 policiers chacun. Donc, ils sont toujours Donc, menacés. il y a toujours des menaces de mort. Pour un Émanant de dessin, qui? vous vous rendez compte? Émanant de qui? C'est pas signé, ça c'est- reste non, c'est anonyme, pas hein. signé, mais Ouais. on sait d'où ça vient quand même. Ce sont des intégristes musulmans. Oui, Ouais. mais on n'a aucune nouvelle de l'enquête. On sait seulement qu'il y a toujours des menaces. Pourquoi les policiers sont chargés Ouais. de la protection des 3 dessinateurs de Charlie? C'est Ouais. quand même triste, quoi. Est-ce que ces menaces-là qui les touchent eux et qui vous ont touché au moment de l'affaire des caricatures vous poussent aujourd'hui peut-être à vous limiter dans certains dessins et surtout ceux qui touchent ces sujets-là? Peut-être inconsciemment, je vous dirais, mais on essaye. Non, justement, c'est notre boulot quand même de maintenir une charge contre toutes les idéologies, parce qu'on prend ces religions comme des idéologies. On doit pouvoir critiquer toutes les idéologies. Donc, je pense que on continue à le faire, évidemment, mais on va pas se prendre pour des héros non plus. On essaie de faire rire d'abord. Voilà. Ouais. On est toujours étonné parce que on veut faire rire et on nous menace de mort. C'est quand même. Hein. Incroyable, hein. Ouais. Parce que le corollaire du titre de votre livre, Peut-on encore rire de tout, c'est surtout pourra-t-on encore rire de tout? Oui, 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 c'est ça.
Mais je pense qu'en France, on peut encore rire de tout. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Corée du Nord, vous voyez. Il faut maintenir ce niveau d'esprit critique. Et justement, la France est un pays, vous savez, j'étais récemment aux États-Unis, là, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de journaux équivalents au Canard enchaîné ni à Charlie Hebdo aux États-Unis. C'est drôle, hein. Il y a le New Yorker, mais c'est pas politique, le New Yorker. Ouais. Parce que Vous la voulez France, dire qu'on n'a pas la même culture de la caricature et de la critique là-bas? sûrement, oui. Et que c'est un pays de tradition de caricature, la France. Ouais. La preuve, c'est qu'il y a même beaucoup de dessinateurs étrangers qui viennent travailler en France parce qu'ils savent qu'il y a des journaux comme Willem dans l'IB qui est hollandais, Wozniak dans le Canard qui est polonais, qui était polonais. Mhm. C'est un pays de dessin, c'est vrai. Parce que quand vous dites on peut rire de tout, on peut aussi vous répondre avec les thèmes défendus par certains humoristes. Je pense à Dieudonné, je pense à votre ex-compagnon de route Ciné. Alors est-ce qu'on peut rire avec Dieudonné ou avec Ciné aujourd'hui? Ben non, avec Ciné, oui, sûrement. Mais Dieudonné, c'est plus de l'humour, c'est de la propagande maintenant. Hein, je sais pas ce qu'il lui a pris, lui. Si vous voulez, il y a des gens qui, par exemple, je pense à un bon dessinateur d'autrefois qui signait Conque. Alors, et tout d'un coup, il a rencontré Forisson, il a cru aux conneries de Forisson et il est devenu négationniste. Il y a des dérives comme ça. On peut plus rire avec Forisson, vous voyez. On peut plus rire non plus avec Dieudonné qui fait monter sur scène un Forisson, justement. Et une personne déguisée en déporté. Déguisé en déporté, oui. Ouais. Et Ciné? Bah, Ciné, c'est de la famille. Il est de la famille. Enfin, il y a un divorce dans la famille au moment de la Ouais, création oui, de Ciné Hebdo. c'est des histoires de famille. Et aujourd'hui? Bah, il a fait son journal et il continue, puis nous aussi, mais moi, je ne suis pas à l'origine, si vous voulez, de la rupture. De la rupture. Oui. En tout cas, vous continuez à vous voir. Quelques questions justement sur vos sujets d'inspiration du moment Cabu. Votre cible favorite dans la classe politique aujourd'hui? Devinez, c'est Marine Nicolas Le Pen. Marine Le Pen? Ah bah oui, quand même. C'est la fille à son papa. Parce que bah, c'est la même, quoi. C'est la même pour moi. Qu'est-ce qui qualifie pour vous Marine Le Pen? Séduisante? Dangereuse? Oui, bah, elle est moins dangereuse parce qu'elle n'a pas le verbe de son père, je crois. C'est drôle, l'autre, il fascinait avec c'est plus que parfait. L'homme ou la femme politique qui vous fait le plus rire? Ah, vous en avez plein, Morano, ou bien, comment il s'appelle, le Balkany, des personnages Balkany? comme ça, oui, Ouais. Balkany, des personnages comme ça, des grandes gueules. Celui ou celle qui vous énerve le plus? Dans le personnel politique? Ouais. Oui. Il y a Ségolène qui m'énervait quand même, mais bon, maintenant elle n'est plus au premier plan, mais... C'est au passé, ça, vous allez me dire. Oui, c'est du passé. Non, il y a Madame Chirac qui m'énerve quand même, parce que on sent que elle veut plus sortir avec son mari. On sent qu'elle Faut le garder à la maison. le garde à la maison, Ouais. de peur qu'il répète qu'il va voter Hollande. Et celui ou celle que vous ne dessinez jamais tellement vous avez peur, enfin tellement il ne vous inspire pas? Ah oui, il y en a. Il y en a Bérou, j'arrive pas à... Ouais. Je sais pas François quoi. Bayrou. François Bayrou. Il n'apparaît jamais sur vos dessins. Sauf, je le dessine souvent en tête de veau. Alors, vous voyez, c'est très pas gentil. très... Parce qu'il est... Pas très gentil pour lui s'il nous écoute ce matin, le pauvre. Si, avec du persil dans les oreilles, vous savez, c'est exactement ça. Ça fait un peu Roland du bébé de show, vous allez me dire. Alors, amis auditeurs d'Europe 1, vous connaissez Cabu, l'homme subtil, à la petite voix timide cachée derrière ses planches à dessin. Ce matin sur Europe 1, vous allez découvrir un autre Cabu. Une voix forte, une voix tonitruante. Ça va vous surprendre, Cabu. Une archive que nous avons retrouvée qui date de 1981 et c'est notre pépite du dimanche. Vous êtes ce matin-là sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2, aux côtés de William Lémergie, de Dorothée, de Jackie, de Zabou. Et voilà ce que l'on entend. Voici Monsieur Cabu dans un tour de chant avec une chanson de Charles Trenet. Alors si vous voulez bien passer par là, Monsieur Cabu. Et alors regardez, écoutez, tant pis pour vous. Monsieur Cabu. À qui est beau le débit de lait,
Ah, quel palais, le débit de l'eau, le débit de lait, si beau, débit de l'eau, palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Oh, débit, Bobby a mis du lait dans son eau et la babée de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Mais là, non, je me rappelle plus. Mais, oui, mais là. Et les badauds sont emballés par les bidons de lait de babée. Oui, mais Bobby garde pour lui et du plus beau bidon de la babée jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez de joyeux babiles et de beaux bébés blonds qui vont tomber d'un bond. Tous les bidons de lait de la maison. Ah la 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 la. Beau souvenir, non, Cabu? C'est en oui. 1981. Merci d'avoir retrouvé ça. Vous vous rappeliez de ce moment? Je me rappelais avoir chanté ça, mais je l'ai jamais entendu. J'ai jamais rien entendu. Mais c'est des bons souvenirs, comme toute l'émission. Je suis resté 10 ans avec Dorothée et ça, j'ai que des bons souvenirs. Ouais. Parce que pour un dessinateur aussi, le public d'enfants, c'est un public formidable pour un dessinateur. Parce qu'ils dessinent tous, quoi. Souvent, ils arrêtent vers 12-13 ans, mais entre 7 ans, enfin jusqu'à 12 ans, ils dessinent. Ouais. Donc pour un dessinateur, c'est formidable. C'est très étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas de relève dans le monde des caricaturistes comme on en a aujourd'hui dans le monde des journalistes. Alors, il y a quelques nanas qui commencent à dessiner, faire du dessin de presse. À Charlie Hebdo, il y a une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui signe Catherine, qui est très bonne. T'en fais une. Il y en a C'est pas beaucoup. Il y en a deux. Il y a Coco aussi, et puis... Ce que je veux dire, c'est que les caricaturistes habituels, que ce soit vous, que ce soit Plantu, Wolinski, Rançon, c'est déjà une génération de gens confirmés, on va dire. Oui. C'est vrai que, parce que tous les dessinateurs s'orientent vers la BD maintenant. C'est vrai, vous avez raison, il y a moins de dessinateurs de presse qu'il y a 20 ans, oui. Vous avez l'impression d'être une espèce en voie de disparition? Peut-être, oui. Ouais. Avec les journaux, avec le papier. Et votre dernier dessin, ce serait quoi alors sur votre espèce? Enfin seul, ça c'est sur la tombe du sculpteur Armand. Au Père-Lachaise, sur sa tombe, il y a marqué « Enfin seul ». Enfin seul. C'est ce que vous ferez sur la vôtre. C'est triste quand même. Cabu, puisque vous êtes avec nous ce matin, je vais vous demander un exercice totalement anti-radiophonique avant de nous quitter. Je vais vous demander de faire un petit croquis, un petit dessin sur ce qui vous a inspiré pendant cette émission. Nos auditeurs pourront le voir évidemment sur la webcam et sur europe1.fr. Et comme ça, je vous laisserai finir l'émission. Très bien. Vous allez décrire le dessin en même temps? Pour l'instant, je vois la tête de Nicolas Sarkozy au loin. Oui. Alors, il est tout musclé, vous lui faites des bons biceps bien épais. Je vous plais, c'est Superman là. Hein. Il dit je vous plais, mais vous allez voir, il y a un petit détail qui change tout. C'est que il y a une toute petite feuille de vigne, mais minuscule. Je ne ferai aucun commentaire. Superman. C'est incroyable. Oui, bon. Il est en tenue d'Adam, là, hein, notre président candidat. Ça va lui faire plaisir. Montrez-le à la webcam. Mais il est décent quand même. Hein. Voilà. Je vous plais bien comme ça. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Cabu d'avoir été avec nous ce matin, ce dimanche. Peut-on encore rire de tout, paru aux éditions du Cherche Midi? Et votre réponse à vous, évidemment, c'est un grand oui. Merci Cabu. À bientôt. Et merci pour vos archives.